Bonjour Guillaume Poupart. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Une grande présentation aujourd'hui de la stratégie face aux menaces numériques était faite par le Premier ministre Manuel Valls. C'était un geste fort. Cela veut dire, Guillaume Poupart, qu'aujourd'hui, la France est prête à faire face à cette menace? Le message est simple, la menace n'a jamais été aussi importante, les attaques vont probablement continuer à augmenter, voire à se multiplier. Par contre, l'ensemble de l'État français, et plus généralement la nation, au-delà de l'État et de ses administrations, la nation est prête à faire face, est organisée, va pousser dans le même sens de manière à se protéger. Oui, Manuel Valls parle de véritable priorité nationale. C'est une annonce aujourd'hui qui montre qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir. C'est une priorité nationale, pour la simple raison que ces attaques aujourd'hui, elles touchent tout ce qui peut être stratégique au niveau de l'État, mais elles touchent également nos industries, et puis de plus en plus les citoyens eux-mêmes. Donc tout le monde en France, quelle que soit l'entité à laquelle il appartient, quelle que soit même dans sa vie personnelle, peut être concerné par ces attaques, et l'État se doit vraiment d'apporter une réponse forte pour éviter au maximum les conséquences de telles attaques. Oui, mais on n'arrivera jamais au risque zéro. Il y aura encore et toujours des cyberattaques. Alors le risque zéro, c'est un objectif. On n'est pas prêt de l'atteindre, je dois bien le reconnaître. Maintenant, entre un risque zéro et une absence totale de protection, évidemment, le but c'est de mettre le curseur le plus loin possible près du risque zéro. Et c'est ça que l'on pousse à faire. C'est pour ça qu'on a des lois en France. On est le premier pays au monde à avoir une loi pour dire tout ce qui est opérateur d'importance vitale, donc tout ce qui est critique pour la nation, l'énergie, la finance, l'industrie, les télécommunications, tout ça aujourd'hui est entre guillemets protégé par la loi. Alors là, c'est pas la loi qui protège à proprement parler, mais ça veut dire que dorénavant, ces opérateurs ont l'obligation, en étroite coordination avec nous, de se protéger. Ce n'est plus quelque chose de facultatif de se protéger contre les cyberattaques. On parle de cyberattaques, et ça recoupe des menaces très différentes. Évidemment, il y a la pure criminalité, il y a de l'escroquerie par le biais d'Internet, il y a aussi des menaces terroristes. Vous devez faire face, finalement, à des origines de menaces très différentes. Alors, la menace est multiforme. Les motivations, le niveau technique, l'origine géographique de ces attaques est extrêmement variée. Par contre, quand on se dit comment est-ce qu'on va faire pour protéger nos informations, protéger nos biens contre ces cyberattaques, on n'a pas forcément besoin de savoir d'où ça va venir. Par contre, il faut impérativement se dire, voilà, qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je veux protéger chez moi? Où est-ce que je dois mettre le niveau en termes de défense? Et ensuite, réellement faire l'investissement, parce que c'est un investissement à la fois financier et technique, humain, pour être capable de se protéger efficacement. Oui. Alors, protéger évidemment les particuliers qui utilisent leur ordinateur, protéger aussi les entreprises qui veulent protéger finalement des informations secrètes, et puis tout simplement protéger les citoyens et l'État face à des menaces terroristes. Est-ce qu'il est envisageable que des terroristes puissent demain s'emparer de systèmes qui pourraient avoir des conséquences en matière de possibles attentats, perturber des centrales nucléaires, perturber des vols? C'est notre crainte. Très clairement, la menace, en 3 mots. Ça peut être de la criminalité, donc des gens qui vont chercher à faire de l'escroquerie, mais dans le monde cyber. Ça peut être du renseignement, c'est ce que l'on vit aujourd'hui. On a énormément d'attaques très discrètes, par définition, qui visent à voler de l'information, parfois très importante, dans les administrations, mais le plus souvent dans les entreprises elles-mêmes. Et puis le risque, c'est le sabotage, le risque de demain. Ce sabotage, ça pourrait être mené par n'importe qui. Ça peut être une forme de terrorisme, bien évidemment. Donc des gens qui veulent faire du mal à la France, qui veulent, je sais pas, faire du chantage. On peut tout imaginer aujourd'hui. Technologiquement, on ne peut plus l'exclure, c'est malheureusement possible. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être capable d'apporter des solutions avant qu'il y ait des drames face à cette menace de destruction des systèmes d'information qui peut entraîner, malheureusement, on a des tas de scénarios où il peut y avoir même des conséquences pour les humains. Enfin, c'est-à-dire des scénarios morts, avec peut-être des avions, on pourrait précipiter un avion, on pourrait s'emparer de systèmes informatiques de commande. Écoutez, on pense aux avions parce que c'est un cas emblématique. C'est un cas qui nous préoccupe évidemment. On travaille en étroite coopération avec l'aviation civile, avec les avionneurs eux-mêmes, avec les compagnies aériennes, avec les aéroports. Quelque part, c'est pas ça qui m'inquiète le plus, parce qu'on a affaire à des gens qui sont sérieux, pour qui la sécurité est une préoccupation depuis toujours, et qui adaptent justement leurs moyens de protection à l'évolution de la menace. Il y a d'autres domaines auxquels on pense beaucoup moins, qui sont moins emblématiques. Typiquement, demain, on va avoir des véhicules autonomes. Ces véhicules autonomes, si un attaquant, un cyberattaquant est capable d'en prendre le contrôle, imaginez les conséquences que ça peut avoir. Et ça, malheureusement, ça peut être multiplié à l'infini. On peut avoir des scénarios catastrophes. Pensez aux hôpitaux, par exemple. Regardez tout ce que l'on peut faire en prenant le contrôle de systèmes informatiques liés à des hôpitaux. Et ça, malheureusement, dans chaque domaine, on peut multiplier comme ça les exemples où les conséquences peuvent être graves financièrement, graves en termes d'image, mais également graves pour les personnes elles-mêmes. Le directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, est intervenu ce matin dans cette présentation de la stratégie nationale. Au mois d'avril dernier, TV5 Monde, la chaîne où nous sommes, avait été victime d'une cyberattaque. Vous avez été en charge de ce dossier. Il a montré la vulnérabilité des médias.
Les médias sont un secteur comme les autres. Ce n'est pas un secteur qui échappe aux attaques. Le cas malheureux de TV5 n'est que le premier. On va devoir durcir sérieusement le niveau de sécurité des médias parce que vous avez des ennemis, comme les autres secteurs ont également des ennemis. Je remercie Yves Bigot d'avoir témoigné, c'est très courageux de sa part. C'est important de porter cette parole de victime, mais surtout de dire qu'au-delà des conséquences de l'attaque, il est possible de se protéger. Ça a un coût, ça nécessite évidemment de se mobiliser, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. Oui. Donc le témoignage est absolument essentiel de ce point de vue. Ça a un coût. C'est peut-être ça qui est difficile aujourd'hui à supporter, ou en tous les cas à imaginer par rapport à une menace qui peut paraître virtuelle à certains. Oui, mais quelque part, alors, la manière la plus simple de l'aborder, c'est une forme d'assurance. Quand on n'attend pas l'incendie, on n'attend pas l'accident, on met en place des moyens de protection pour éviter l'accident ou pour éviter l'incendie. Pour le cyber, c'est exactement la même chose. Il faut investir avant pour ne pas avoir payé beaucoup plus après. Il peut y avoir un plan national d'aide, de mise à niveau à disposition des entreprises, permettre de sécuriser l'ensemble des dispositifs. La sécurité, c'est avant tout le rôle des entreprises elles-mêmes. Chacun doit se sentir concerné par sa sécurité. Je me dois de dire que ce n'est pas l'État ou pire une entité supranationale qui va mettre une sorte de bouclier cyber au-dessus des entreprises, au-dessus des citoyens. L'État a un vrai rôle à jouer, les acteurs privés ont un vrai rôle à jouer, les victimes potentielles ont également un vrai rôle à jouer. Et c'est cette communauté-là qu'on veut absolument fédérer, et c'est ça le message qu'a porté le Premier ministre ce matin. Un simple clic, une pièce jointe que l'on ouvre, peut avoir des conséquences dramatiques. C'est ça le message aujourd'hui qu'on peut porter à tous ceux qui nous écoutent. Les conséquences sont dramatiques si on n'a pas fait attention, si on n'a pas anticipé ce genre de choses. Il y aura toujours des messages, des mails avec des pièges, des choses comme ça. Par contre, les conséquences sont extrêmement variées d'un endroit à l'autre. Quand on ne s'est pas protégé, ça peut être en effet le point de départ d'une catastrophe, comme les événements tragiques qu'a connu TV5. Oui. Quand c'est bien fait, comme c'est le cas aujourd'hui, je pense, justement, chez TV5, eh bien, les conséquences sont beaucoup plus faibles. Tout ça, c'est détecté, c'est cantonné, et in fine, les conséquences pour l'ensemble du système sont extrêmement faibles. Oui, vous travaillez avec votre agence pour Manuel Valls, pour Matignon. On travaille pour la France, voilà. On travaille pour la nation. Très déterminé parce qu'on sent bien que cette menace évolue en permanence. Il vous faut sans arrêt vous remettre en question, parce que l'ennemi change de visage en permanence. La technologie évolue, les menaces évoluent. Les attaquants sont peut-être de plus en plus motivés également. Donc on se doit de rester, de suivre ça et de coller à quelque chose qui évolue extrêmement vite. Je me dois de dire que les experts que l'on a, qui sont absolument brillants, sont capables de le faire. Donc au-delà du message d'alerte qui doit être porté, il y a également un message positif qui est de dire qu'on est capable de se protéger, la France on sait comment prête, faire. C'est ça le message que vous dites aujourd'hui. Oui. Ça n'empêchera pas les attaques. On va avoir des cas graves, mais la France est prête, se mobilise. Et donc l'essentiel, c'est vraiment d'anticiper au maximum ces attaques pour en limiter les conséquences. Et on aura des attaques graves aussi. On aura des attaques graves. On ne peut pas l'exclure, on ne le souhaite pas, évidemment, mais ce serait quand même un grand miracle qu'on n'ait pas de telles attaques. Merci beaucoup, Guillaume Poupart, donc le patron de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.